Salut! Aujourd'hui, je vous parle du plancher pelvien. Donc, qu'est-ce que c'est ça le plancher pelvien? On en entend parler des fois, puis ça se peut qu'on n'ait aucune idée c'est quoi, et surtout qu'on ne le sente pas. Alors, tout d'abord, pourquoi on veut engager le plancher pelvien? Pourquoi c'est important? C'est aussi important pour la maman, la future maman qui va accoucher, pour la nouvelle maman qui vient d'accoucher et qui a un plancher pelvien un peu capote. Pour les personnes plus âgées aussi qui ne veulent pas vivre de l'incontinence ou qui en ont, qui vivent de l'incontinence et qui veulent que ça s'arrête. Donc, puis aussi pour ceux qui veulent engager les abdominaux de façon efficace, parce que le plancher pelvien fait partie des abdominaux profonds. Donc, pour tous ces gens-là, c'est très important de savoir c'est quoi le plancher pelvien, il est où, comment l'engager. Donc, le plancher pelvien, il s'attache au pubis devant, il fait tout le tour vers le bas et il s'attache au coccyx derrière. Il s'attache aussi sur les deux ischions. Donc, ça, c'est les os des fesses sur lesquels on s'assoit, puis c'est dur quand on s'assoit sur quelqu'un. Donc, c'est comme une espèce de hamac qui recouvre les trois sphincters. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller engager la partie la plus forte du plancher pelvien, c'est le releveur de l'anus. Donc, c'est un petit peu plus derrière que devant. Fait que l'image qu'on va donner pour bien l'engager, c'est comme si on voulait retenir un numéro 2. Fait que si quelqu'un ne sait pas c'est quoi le numéro 2, checkez ça sur Internet. C'est un petit peu tabou de parler de ça parfois. On peut être un peu gêné, mais c'est vraiment super important. Quand on est une future maman, on veut avoir un plancher pelvien qui est souple et fort pour pouvoir accoucher le mieux possible. Et après ça, on a un plancher pelvien, après l'accouchement, on a un plancher pelvien qui est très, très faible la plupart du temps. Donc, on veut aller retonifier le plancher pelvien avant de faire quoi que ce soit d'autre pour éviter les descentes d'organes, descentes de vessie, descentes d'utérus. Souvent, il y a des mamans qui s'entraînent trop vite, trop fort avant d'avoir reconstruit la force de leur plancher pelvien. Donc ça va être vraiment important de bien travailler ça avant de faire n'importe quel exercice, surtout des sauts, à éviter au début, les premiers mois. Donc la façon de bien l'engager, c'est qu'on veut visualiser que le plancher pelvien remonte vers la tête comme un ascenseur. Donc on l'engage d'habitude à l'expire, c'est plus facile. On expire, on engage le plancher pelvien qui remonte vers la tête. Donc, l'erreur courante que les gens font lorsqu'ils engagent leur plancher pelvien consciemment pour la première fois, c'est qu'ils engagent leurs fesses. Ils contractent les fesses, puis ils sont comme « C'est-tu ça? Faut que je sente mes fesses? » Non, c'est pas les fessiers. Donc, une façon de sentir le plancher pelvien de façon efficace, c'est d'étirer les fessiers. Par exemple, on peut se coucher sur le dos en ramenant les genoux vers la poitrine. Donc, on étire les fessiers en engageant le plancher pelvien. Donc ça va inhiber l'engagement des fessiers, ça va l'empêcher de s'engager musculairement vu qu'on les étire. Ça va venir isoler le plancher pelvien de façon plus spécifique. Est-ce que les hommes ont un plancher pelvien? La question à 1000 $. Oui, les hommes, vous avez un plancher pelvien et c'est important de l'engager. Donc, les gens qui font de la course, qui font des sports de haut niveau, ils pensent à leur plancher pelvien et puis ça augmente les performances physiques de vos sports préférés. Si vous travaillez votre plancher pelvien, vous allez avoir des meilleures performances. La population aussi qui vieillit, c'est super important. Si on ne veut pas porter des couches trop tôt, ça peut vraiment ça peut aider. C'est toujours bon. Alors voilà, c'était ma capsule sur le plancher pelvien.